Alors, c'est rien du tout. Je suis à la recherche d'une nounou. Je voulais savoir si je pouvais mettre un petit mot sur... Volontiers. D'accord. Chaque année, des milliers de mamans qui doivent reprendre leur travail se heurtent au même problème. Les crèches et les assistantes maternelles à fiche complet se posent alors la question « Qui va garder mon enfant ?» Nathalie vit en région parisienne et depuis 6 mois, elle se démène pour son petit Jules, 2 mois. Elle a frappé aux portes des crèches et des assistantes maternelles en vain. Désormais, Nathalie en est réduite à coller des petites annonces à la sortie des écoles et des squares de son quartier. J'imaginais pas du tout que j'allais me retrouver 3 semaines avant de travailler en train de coller des petites affiches dans ma ville parce que pas de solution. Non, pas du tout. Avec mon mari, on ne voulait pas faire de bébé à Paris en se disant ça va être la galère. Et on est ravis d'avoir fait le bébé, mais on s'aperçoit que c'est vraiment la galère. Nathalie est prête à suivre toutes les pistes qui pourraient la mener à une nounou. Une amie lui a recommandé une drôle d'adresse à 20 minutes de chez elle. Sans hésiter, elle se rend sur place entre 2 biberons. Il s'agit d'un kiosque où sont affichées des petites annonces. Nous l'accompagnons avec une caméra cachée. A priori, derrière ce kiosque, il y a énormément de petites annonces. Et puis parfois, il y a aussi beaucoup de monde qui se balade, qui est dans le coin. Les femmes sont là sur place en fait, pour proposer leur service de nounou. Donc on va aller voir. À première vue, c'est un kiosque comme les autres. Mais en fait, c'est à l'arrière que ça se passe. Pardon. Alors voilà le fameux panneau. Femme non fumeuse, gentille, bonne moralité, avec expérience et référence, cherche garde d'enfants à temps complet à partir de septembre. Bonne moralité, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais comment choisir? Il y en a tellement. Il y en a plein alors. Apparemment, le filon était bon. À peine arrivée, Nathalie est déjà abordée par des candidates. Vous cherchez du travail? Oui. Vous cherchez quoi comme travail? Des heures de ménage. Uniquement des heures de ménage? D'accord. Bon, moi, je cherche quelqu'un pour garder un bébé, donc ça va pas aller. Vous cherchez du travail? Ouais. Vous cherchez quoi? Garde d'enfants, personne âgée, tout. D'accord. Vous avez déjà gardé des enfants? Ouais. Oui. Est-ce que vous avez vos papiers à jour en France? Non. Vous n'avez pas de papiers? Ça va pas être possible parce que je cherche vraiment quelqu'un qui a des papiers à jour pour pouvoir vérifier et tout. Vous êtes de quel pays? Maroc. Et ici, vous travaillez sans papier avant? Ouais. On peut vérifier les références avec les employeurs d'avant? Non, moi je n'ai pas de papier, je travaille rien. Mon papier est en cours maintenant, j'ai 3 mois renouvelables, mais c'est en cours. Vous savez si elle a ses papiers, votre copine? Oui. Surprise, Nathalie ne s'attendait pas à rencontrer des personnes sans papier. Une dame marocaine, apparemment en situation régulière, va même lui proposer des petits arrangements. Alors votre sœur, c'est sans papier. Et vous, c'est avec papier. Comme vous voulez mes papiers avec Oui, je sais bien. Oui, mais si c'est votre sœur qui travaille, elle ne peut pas prendre vos papiers. Non, si elle n'a pas de papier, ce sera non, c'est sûr. Sauf à la dernière minute, si la veille de reprendre le travail, je ne l'ai pas trouvé. Mais sinon, non. Je ne laisserai pas mon bébé à quelqu'un que je ne connais pas, qui peut à tout moment disparaître dans la nature. Non, c'est pas possible. Si Nathalie hésite à confier son bébé à une personne non déclarée, c'est aussi parce que c'est un délit, sanctionné par la loi. Les contrôles chez les particuliers sont rarissimes, mais le risque est important, 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Oui, bonjour, je suis Madame Leclerc, j'habite à Rueil et j'ai trouvé votre annonce sur quoi vous cherchiez un enfant à garder à domicile. Donc si vous voulez bien me rappeler au 06 13 21... De retour à la maison, pas une minute de répit pour Nathalie. À peine le temps de coucher Jules dans le salon et déjà, grâce à ces petites annonces, les candidates se bousculent au téléphone. Oh, téléphone. Vous rappelez pour savoir si vous avez trouvé une garde pour votre petit? Non, j'ai toujours pas trouvé, mais comme je vous avais dit la semaine dernière, on n'était pas d'accord déjà sur les semaines de vacances. Ah oui. Puisque vous demandiez 9 semaines de congés payés sur l'année. Donc moi, ça me convient pas. Je travaille dans le 16e. Nathalie va passer plus de 3 heures au téléphone, mais au fur et à mesure des conversations, ses espoirs s'envolent. Vous habitez où? À Drancy. C'est où, Drancy? C'est vers du Nord. Oh, c'est loin. Ce sera vraiment les horaires, 8h, 19h. Donc si ça vous pose un souci... 8h. Bah oui, en général, oui, je pars au travail à 8h. Ah d'accord.
Donc, je peux éventuellement m'arranger, terminer à 17h30, changer mes horaires de travail et pas déjeuner le midi. Mais moi, de toute manière, je peux, sur le fait que vous ne vouliez pas travailler au-delà de 18h05, ça ne va pas être possible de travailler ensemble, c'est sûr. Elles sont tellement peu nombreuses sur le marché et il y a tellement de demandes que c'est elles qui décident, quoi. C'est elles qui décident de leurs vacances, c'est elles qui décident pas tellement des prix, visiblement, parce qu'il y a quand même des grilles à respecter. Mais elles choisissent les enfants qu'elles veulent garder. J'ai épuisé tous mes listings pour aujourd'hui, en espérant que les gens me rappellent. Pas décroché grand-chose. 2 rendez-vous. Si le budget de Nathalie le lui permettait, elle pourrait faire appel à une association comme Relais Famille à Paris. Ça va, Carole? C'est trop mimi. Tiens, ma chérie. Depuis 10 ans, Françoise Fougera recrute des nounous qu'elle place dans les familles. Dricia, bonjour, comment vas-tu? Mais elle aussi a bien du mal à dénicher des perles rares. Bonsoir, ma chérie. Aujourd'hui, c'est jour de recrutement. Je vais vous demander d'avoir la gentillesse de vous mettre debout. Ça va encore plus vous intimider, mais ça va me faire très plaisir. Alors, vous allez vous mettre dans la porte, là-bas. Et vous allez revenir. Bon, ben vous êtes parfaite au point de vue présentation, madame. Vous êtes habillée de façon classique. Quand vous allez aller vous présenter dans une famille, c'est exactement la façon dont il va falloir vous présenter. La garde d'enfants à domicile est le mode de garde le plus onéreux. En moyenne, 1 000 € net par mois pour le salaire de la nounou. Ajoutez à cela 80 € mensuels si l'on passe par Relais Famille. Même s'ils ont droit à des aides et à des déductions fiscales, pour ce prix-là, les parents sont très exigeants. Je ne connais pas une famille qui ne soit pas préoccupée et je comprends parfaitement cette inquiétude. Ils ont vu des choses qui ne correspondaient pas du tout à ce qu'ils souhaitaient. Ils ont vu des émissions sur les écueils de l'aide à domicile. Ils sont très, très, très au courant de tout et ils sont dans une phase difficile. Sur 100 candidates qui se présentent, seulement 3 sont retenues par Relais Famille. La sélection est serrée. Toutes doivent justifier d'au moins 2 années d'expérience avec fiche de paye et présenter des papiers en règle. Alors, cette jeune femme est nigériane. Elle prétend avoir de l'expérience et des papiers pour travailler en France. Mais Françoise Fougera a l'œil pour débusquer les dossiers douteux. moi, dans ce dossier qui vous concerne, je n'ai pas de photocopie de papier d'identité. Trop d'anomalies dans le dossier, la candidate est recalée. Je ne peux pas vous prendre dans le contexte actuel. Il y a trop de choses qui ne sont pas bonnes. J'ai pas assez de références, j'ai des papiers récents, j'ai beaucoup de choses qui sont limites. J'ai pas beaucoup approfondi cette candidature parce que j'ai 2 doutes. L'un sur le certificat de travail, qui a une signature très fantaisiste. C'est le genre d'asticot qu'on connaît bien. Et puis 1 an avec un S. Un employeur écrit pas 1 an avec un SA. En matière de combines, certaines sont très organisées. La fraude la plus fréquente, l'échange d'identité. Ce que nous avons dépisté depuis 9 ans et demi, ce sont des locations de papiers. Ce ne sont pas des faux papiers, ce sont des papiers d'une personne que nous ne verrons jamais certainement, qui est aux acédiques et qui loue ses papiers à quelqu'un qui va travailler. Ce type de recrutement ne suffit pas et Françoise Fougera doit user de stratagèmes pour recruter. Elle accepte de nous dévoiler ses méthodes et nous l'accompagnons avec une caméra cachée sur ce qu'elle appelle son terrain de chasse, le square. La directrice de Relais Famille aime venir ici pour observer le comportement des nounous. Un vrai casting sauvage. Voilà, par exemple, vous avez la haute commission de toutes les nounous, certainement du quartier, là, avec les poussettes. Alors le tout, c'est de voir où sont les enfants et qui les surveille. Il y en a même qui tournent le dos au bac à sable. Ça, en général, on n'aime pas trop. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir où sont les enfants que ces nounous gardent. Mais je vois pas. À quelques mètres du bac à sable, autre méthode et autre mauvais comportement. Pour ne pas avoir à courir après les enfants dont elles sont censées s'occuper, ces nounous ont préféré ne pas les sortir de la poussette. Pourtant, ces jours de canicule, il fait 35 degrés. Un enfant, quand on l'emmène en parc, c'est pour qu'il s'épanouisse, qu'il apprenne à jouer. Ils n'ont pas été sortis des poussettes depuis qu'ils sont partis de chez eux. Et elles sont peut-être là depuis 3 heures de l'après-midi. C'est le pire qu'on puisse découvrir quand on va dans un parc. On est sûr que quand il y a une nounou toute seule avec les enfants, c'est quelqu'un qui fait son métier
intégralement. Si elles sont 2, c'est encore bien. Au-delà, c'est une cata. C'est vrai. Aujourd'hui, Françoise espère bien recruter de nouvelles nounous. Arrivée depuis quelques minutes, elle repère déjà 2 femmes. Et pour les aborder, son discours est parfaitement rodé. Vous gardez des enfants à Levallois? Oui. Moi, je dirige un organisme qui recrute des nounous. Ah bon? Alors, quand je promène mes petits-enfants le mercredi après-midi, si je vois des dames qui me paraissent avoir le profil des personnes qu'on recrute, je leur demande si elles n'ont pas des sœurs ou des belles-sœurs ou des cousines. Moi, je suis pour le relationnel, je ne suis pas pour les petites annonces. Vous êtes nounou, madame? Oui. Combien d'années vous avez fait ce métier? Écoutez, moi je suis en France depuis 1979. Oui. J'ai toujours travaillé. Vous êtes originaire du Maroc? Non, je suis des îles du Cap-Vert. Moi, vous m'intéressez, vous venez me voir. Bilan de la promenade, 3 contacts en moins d'une demi-heure. Jules vient de se réveiller. Arnaud, son papa, a quitté son travail pour profiter un peu de son bébé et donner un coup de main à sa femme. Nathalie n'a toujours pas réglé le problème de la nounou et dans 1 heure, elle reçoit une candidate pour la première fois. Inquiet, Arnaud lui donne quelques conseils avant de retourner au bureau. Tu avais d'autres questions, quelques pensées ou pas? Comme ça, là, congé, salaire, papier, fumeur, si elle a des enfants. Le premier regard, le premier échange, c'est ce qui est le plus important à mon avis. Enfin, en tout cas, nous, on marche beaucoup à ça. Savoir si on a le feeling avec la personne. Alors après, il y a, je dirais, tout le relevé des compétences et de l'expérience. Donc ça, peut-être qu'on se trompe, peut-être qu'on se trompe pas. Il a fait une colère. Alors oui, il a raison, peut-être il a faim, il a soif. La candidate s'appelle Edith. Elle est ivoirienne et pour faire bonne figure, répond oui à toutes les questions de Nathalie. Vous avez l'habitude des enfants? Oui. Oui. Vous en regardez beaucoup? Oui, ça me plaît bien, ça m'amuse bien moi aussi. Les petits bébés aussi? Oui. Ouais. Allez, on passe au salon? Là, Jules. Oui, on va passer au salon. Allez. Apparemment, le contact est passé entre Edith et Jules. Maintenant, Nathalie va aborder la question qui la préoccupe, les papiers. On ferait un contrat de travail. Je ne sais pas si vous êtes à jour dans vos papiers. Oui. Oui. On pourra vérifier vos papiers, il n'y a pas de souci. Oui, il n'y a pas de souci. Oui. D'accord. Oui. Nathalie ne se sent pas rassurée et termine l'entretien sur les questions préparées avec son mari. Vous fumez pas? Non, je ne fume pas, je ne bois pas. La jeune maman n'a qu'une idée en tête. Peut-elle confier son bébé et son appartement à cet inconnu? Merci Edith. Au revoir. À bientôt. Oui. Je vous rappelle, il n'y a pas de problème. D'accord. D'accord? Oui. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Alors, vos impressions, Nathalie? Là, je sais pas, il y a des choses comme peut-être pas très cohérentes. Par exemple? Quand j'ai posé la question des papiers, je pense que je l'ai un peu dérangée. Vérifier les expériences et tout pareil. Je sais pas, mais elle a l'air gentille, cela dit. Elle a l'air d'aimer les enfants. Mais je suis pas certaine, là. Faut que je réfléchisse. Recruter dans l'urgence peut être un exercice périlleux. Sylvie et Olivier vivent à Paris et ont 2 enfants de 4 ans et 18 mois. Comme la grande majorité des parents, ils ont recruté leur première nounou par petites annonces. Résultat, 3 nounous en 1 an et surtout une très mauvaise expérience avec l'une d'elles. On s'est rendu compte qu'elle emmenait Romain n'importe où. On appelait à la maison à l'heure du déjeuner, l'heure de la sieste, elle n'était pas là. Et en fait, on s'est rendu compte qu'elle était dépressive et qu'elle partait à 50 km de Paris avec notre fils chez des amis ou des parents. Et on a eu très peur. On a eu vraiment très peur. Cette fois, pour éviter les galères, ils ont décidé de mettre le prix et de faire appel à une agence pour trouver la nounou idéale. Najat arrive tous les matins à 8h30. Elle travaille à temps complet pour 2 familles à la fois. Cela s'appelle une garde partagée. Une semaine sur 2, l'appartement de Sylvie et Olivier prend des allures de crèche improvisée. Le salon se transforme en salle de jeu et la chambre en dortoir. Allez, vas-y. On va installer les jouets. Tu viens? Allez. Un quart d'heure plus tard arrive la 2e famille avec 2 autres enfants. Pour eux, la garde partagée était la dernière solution. Ça va? Oui, ça va et vous? Très bien. Bonjour, princesse. Pas de place en crèche, pas d'assistante maternelle, donc il fallait se débrouiller. Et en fait, c'est un peu le système D qui a créé ce système de garde partagé
à Paris notamment. Mais on avait l'impression, peut-être à tort, qu'en garde simple, c'est-à-dire une nounou, un enfant, l'enfant s'ennuierait peut-être un peu. Au revoir. L'atout numéro 1 de la garde partagée, c'est qu'elle permet aux parents de diviser les coûts par 2. Chaque famille ne paie qu'un demi-salaire à la nounou. Au total, son revenu est de 1 350 € net par mois. C'est un peu plus que pour une garde simple, mais c'est surtout 2 fois plus de travail. Allez, on tient la main là. Romain, la main là. Alex aussi. 11h30, sortie de l'école pour Alix et Romain. Tous les deux ont 4 ans. Maintenant, Najat va s'occuper non plus de 2, mais de 4 enfants. Voilà, 2 fois, à gauche et à droite. On fait très attention. Dans la rue, c'est déjà une organisation. Et de retour à la maison, il n'y a pas une minute à perdre. 4 enfants pour une nounou, c'est une attention de tous les instants. Najat travaille 11 heures par jour et n'a pas une seconde pour elle. Tu viens avec moi. J'arrive. Oui, j'arrive. Non, on ne touche pas ça. Elisa, ma puce, on ne touche pas la poubelle, c'est sale. Non, on ne touche pas la poubelle. On ne touche pas la poubelle parce qu'on va manger tout à l'heure, d'accord? Allez. Si Najat arrive à s'en sortir, c'est parce qu'elle est très organisée. Impossible de surveiller les enfants et de faire la cuisine en même temps. Alors elle a déjà préparé le déjeuner dans la matinée, pendant la sieste des bébés. Une cuillère à Kiteri, une cuillère à Elisa. Najat est plus qu'une nounou. Et parce qu'elle est aussi une maman, elle s'inquiète des relations entre les enfants qu'elle garde et leurs parents. C'est un métier malheureusement qu'on passe plus de temps avec des enfants que les parents. Quand même, je prends mon exemple. Moi, je suis là de 8h30 le matin jusqu'à 7h, des fois jusqu'à 7h30. Ce qu'il fait, les parents, ils ramènent les enfants rapidement le matin, ils partent. Toute la journée, je suis avec eux. Ils rentrent le soir, ils n'ont pas beaucoup de temps à s'occuper. Après, dodo, 9h ou 8h30, c'est quand même nous, les nounous, qu'on passe plus de temps avec les enfants que les parents. On fait un petit dodo maintenant. 13h15, Alix et Kitri sont prêtes pour la sieste, mais Najat a un problème. Elle doit au même moment accompagner Romain à l'école. Elle n'a pas d'autre solution que de laisser les 2 enfants seuls dans l'appartement, sans surveillance. Les parents, c'est eux qui m'ont dit que je les laisse. Pendant combien de temps vous allez partir? Le temps que je ramène juste Romain, et 10 minutes à peu près. On va traverser. Si elle est une solution économique, la garde partagée n'a pas que des avantages. Nathalie doit à tout prix reprendre son travail dans 2 semaines et elle ne sait toujours pas à qui confier Jules. Dernier recours, les sites internet spécialisés sur les gardes d'enfants. Il en existe une dizaine et pour la première fois, une petite annonce retient son attention. J'aurai 2 places dès le mois de septembre disponibles. Alors si vous souhaitez que vos petits bouts soient dorlotés comme à la maison, n'hésitez pas à me contacter. Les jeux et les sorties journalières sont garantis. Elle propose ses services chez elle en fait. Elle est assistante maternelle agréée, donc c'est une annonce qui vient de paraître à l'instant, donc il faut pas la louper. Allez, on y va, Loulou? On va aller voir une nourrice, une assistante maternelle, si elle veut bien de nous. Coup de chance pour Nathalie, l'annonce venait de paraître. Elle a téléphoné immédiatement et décroché un rendez-vous. Nathalie est la première sur la liste, mais il faut faire vite. Tant pis pour la sieste de Jules, l'assistante maternelle habite à 10 minutes de voiture de chez elle. C'est important ce rendez-vous pour vous, Nathalie? Ouais, très important. J'aimerais bien que ça marche, puisque j'aimerais bien qu'il soit chez une assistante maternelle, chez elle, avec d'autres enfants. Et c'est vraiment le mode de garde après la crèche qu'on souhaitait avec le papa. Donc voilà. Et comme c'est le premier que je décroche depuis des mois. Premier rendez-vous? Ouais, premier rendez-vous. Donc j'aimerais bien que ça marche. Faire bonne figure. Bonjour, Madame Leclerc. Il a de la voix, je suis désolée. Dès le premier contact, la jeune femme doit séduire à tout prix. Nathalie affiche son plus beau sourire, mais Jules a faim et pleure beaucoup. Il risque de faire capoter l'affaire. Ça va aller beaucoup mieux. Vous avez de la place ou vous voyez d'autres personnes ou... Oui, j'ai beaucoup de monde. Je suis d'ailleurs assez surprise du nombre de
personne. Mais vous avez mis votre annonce internet dans la journée. Enfin, moi, je vous ai appelé le jour même. Je suis assez surprise de voir la manière dont, quelque part, les parents sont pris en otage par ce manque de structure de garde. Vous avez 10 personnes qui se présentent pour 2 places, donc après, les assistantes maternelles font la loi. Pour Nathalie, une place chez une assistante maternelle est inespérée. Madame Marchand est une professionnelle. Elle a suivi une formation, son activité est contrôlée et son appartement répond à des normes de sécurité précises. D'accord. Un petit paradis pour Jules et 30% moins cher qu'une garde à domicile, soit 850 € net par mois. Vous avez la chambre de ma petite. D'accord. Donc il y a un des petits qui dormira ici. D'accord. Vous installez un petit lit que vous laissez... Un petit lit, oui, tout à fait. Je vais choisir en fonction des parents avec lesquels je m'entendrai le mieux. Et puis les parents qui ont la même façon de voir les choses que moi aussi. Parce que je vais m'occuper de leurs petits pendant toute la journée. Si on ne voit pas les choses de la même manière, ça ne peut pas aller, non plus. Enfin un bon point pour Jules, qui s'est apaisé dans les bras de Madame Marchand. Un coup de cœur pour le bébé peut faire basculer son choix. Mais l'assistante maternelle réserve sa réponse et veut voir d'autres familles. J'attends vos nouvelles mercredi. D'accord. Mercredi, pas de problème. Je ne sais plus où se trouve. C'est ici, d'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Il faut séduire à tout prix. C'est elle qui décide. Mais j'aimerais beaucoup que ce soit elle, effectivement. Et Jules aussi. Réponse de Madame Marchand dans 7 jours. Nathalie n'a plus qu'à croiser les doigts. Faire de la garde d'enfants à domicile un vrai métier est la vocation de Relais Famille. Madame Diaco est la dernière recrue de l'association. Avant d'être placée dans une famille, elle doit suivre un stage à l'Institut de puériculture. Vous avez le Relais Famille ? Oui. Dès son arrivée, Madame Diaco est prise en charge par Edith Twey, puéricultrice. Ce métier, je le fais parce que déjà, j'ai l'amour envers les enfants. Oui, mais l'amour envers les enfants, ça suffit pas. On peut aimer les enfants et pas du tout être apte à s'occuper d'enfants. S'occuper d'enfants, c'est réellement un métier. Bon, maintenant, vous allez vous laver les mains. Edith Twey va lui enseigner les principes de base, comme l'hygiène. Comme ça, déjà. Voilà. Quand je dis on se lave les mains, on se lave les mains très haut. Non, c'est pas assez, ça. Ouais. Encore. Vous venez de prendre le métro. Dans le métro, il y a des microbes. Et donc, il faut vraiment bien se laver les mains. Vos ongles, oui. Bon, c'est bien, ils sont courts, c'est parfait. Et puis, on retire les bijoux. Parce que les bijoux, c'est porteur de microbes. Venez avec moi. Au programme ce matin, le suivi des consultations de pédiatrie. Une jeune maman vient faire vacciner son bébé de 3 mois. C'est l'occasion pour Madame Diaco de rencontrer des parents et de prendre conscience de leurs inquiétudes. Elle a commencé cette semaine l'adaptation avec la nounou. Comme ça, c'est pas facile pour les mamans. Vous entendez, C'est toute la relation avec elle, que des fois on n'a pas trop envie de partager. Ou pas tout de suite. Les premiers gestes durent. Entre 2 consultations, Edith Twey en profite pour tester les connaissances de Madame Diaco. Des antipyrétiques. Donc, pourquoi il faut lutter contre la fièvre? Vous savez? Dites-moi. Pour la fièvre, c'est à une température... Non, je vous pose la question, pourquoi il faut lutter contre la fièvre? Pas du tout, je sais pas. La fièvre est dangereuse pour un enfant, parce que si on la laisse monter trop haut, ça risque d'entraîner des convulsions. Oui. Donc les convulsions, c'est quelque chose qui est dangereux pour le cerveau du bébé. Et puis ça risque aussi d'entraîner une déshydratation. Les nounous de Relais Famille sont de plus en plus nombreuses à suivre une formation. Philippines, marocaines, togolaises, haïtiennes ou françaises, une fois par mois, après leur journée de travail, une 50aine d'entre elles retrouvent les bancs de l'amphithéâtre de l'Institut de puériculture. Pour communiquer quand il a mal. On parle diététique, sécurité ou problèmes avec les parents. Le but est aussi de libérer la parole, surtout pour celles qui ont vécu des expériences traumatisantes. Ce matin-là, c'est la maman qui avait donné le biberon et moi je suis arrivée après et moi j'avais le biberon de midi et moi je l'ai pris dans mes bras et il était mort.
On a attendu l'autopsie, le bébé, et ils ont trouvé que c'était le mort subite. Voilà. C'est terrible pour les parents, c'est terrible pour la nounou. C'est comme ça, il y a eu une apnée, l'apnée du nourrisson. Il a oublié de respirer à un moment donné. Alors que bon, si vous aviez été présente ou la maman au moment où ça arrivait, bon, mais on ne peut pas être 4 heures au-dessus d'un berceau en train de regarder un bébé dormir. On s'est aperçu, des études mondiales qui ont été faites, qu'il ne fallait surtout pas coucher les bébés sur le ventre. Puis malheureusement, ça arrive quand même. Ça a limité le nombre de morts subites, mais ça n'a pas supprimé la mort subite. Cette initiative est la seule en France qui propose à ces femmes une formation très poussée. Alors à quand une vraie école de nounou? Alors elle est où? Nathalie vient de décrocher un deuxième rendez-vous chez l'assistante maternelle. Cette fois, elle vient accompagnée de son mari. Au téléphone, elle a senti que Madame Marchand était sur le point d'accepter de garder Jules. Tu vas me la présenter? Bonjour Madame. Madame Marchand, mon mari. Bonjour Madame. Bonjour, vous allez bien? Vas-y, rentre. Bah oui. Bonjour, petit Bonjour. Madame Marchand est tout sourire. Les impressions de Nathalie étaient les bonnes. Madame Marchand, vous allez garder Jules. Oui, je suis ravie. Je suis ravie parce que j'avais complètement craqué sur Jules la première fois que je l'ai vu. Donc, c'est vous qui avez choisi au feeling? Oui. Le petit, il est adorable. Et puis, avec Madame Leclerc, c'était très bien passé. Donc, j'étais ennuyée par rapport à ses parents, quoi, qui cherchaient désespérément quelqu'un et qui n'arrivaient pas à trouver. Une grande source d'angoisse, là. Le travail approchant, la reprise étant très proche, oui, j'avais vraiment... Là, ça devenait difficile moralement. C'est vrai que c'est... Oui, c'est un vrai coup de chance. Ouais. C'est même plus que ça, donc c'est bien. Voilà. Bah elle a l'air super. Elle a l'air très sympa. Ouais. Non, elle est gentille. Il aura fallu 6 mois à Nathalie pour trouver la nounou idéale. Elle reprend son travail dans 1 semaine. C'est le temps qu'il lui reste pour profiter sereinement de son bébé, enfin.